Avez-vous déjà ressenti le poids des attentes de la société ? Ou vous êtes-vous retrouvé pris dans un tourbillon d'inquiétudes concernant des choses qui échappent à votre contrôle ? Si la réponse est oui, alors vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous passent leur vie pris au piège de se soucier trop de choses qui, en fin de compte, peuvent ne pas compter autant que nous le pensons. Mais s'il existait un moyen de briser ce cycle, de naviguer dans la vie avec plus de sérénité et de clarté d'esprit. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans l'exploration d'une approche philosophique qui pourrait bien détenir la clé d'une vie plus heureuse et plus épanouissante. Cette approche, l'art de ne pas se soucier, ne concerne pas l'apathie ou le mépris pour les autres, mais plutôt il s'agit de concentrer notre attention et nos soins là où cela compte vraiment, sur les choses que nous pouvons contrôler et de laisser aller le reste. Dans cette vidéo, nous parcourons la sagesse de diverses philosophies et philosophes qui ont emprunté ce chemin avant nous et ont laissé des balises pour nous guider. De la tranquillité consciente de la philosophie bouddhiste à l'autosuffisance émancipatrice du stoïcisme, du calcul hédoniste d'Épicure au courage existentiel de Søren Kierkegaard, et des principes affirmant la vie de Nietzsche à l'essence individualiste de l'existentialisme. Cette exploration n'est pas seulement académique, nous discuterons également d'applications et d'exemples concrets. Nous verrons comment ces philosophies ont été mises en pratique dans la vie réelle et comment le détachement mène à plus de bonheur, moins de stress et une existence plus épanouie. Mais que voulons-nous dire exactement par ne pas se soucier ? Philosophiquement, ne pas se soucier ne signifie pas un détachement total ou une absence de préoccupation. Cela signifie nous libérer des pressions sociétales, des peurs de l'inconnu, des inquiétudes concernant ce que nous ne pouvons pas contrôler, et de l'anxiété face au jugement des autres. L'art de ne pas se soucier nous encourage à concentrer notre énergie sur nos actions, nos réponses et nos attitudes, plutôt qu'à dépenser de l'énergie mentale et émotionnelle sur des choses en dehors de notre sphère de contrôle. Il s'agit de reconnaître nos limites et de décider ce qui mérite vraiment notre attention, notre effort et notre passion. Il s'agit d'apprendre à embrasser l'incertitude, à accepter l'impermanence de la vie et à vivre joyeusement dans le moment présent. Si vous avez déjà eu l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules, si vous avez déjà souhaité pouvoir vous débarrasser des anxiétés qui vous retiennent, ou si vous êtes simplement curieux de différentes perspectives philosophiques sur le bonheur, vous êtes au bon endroit. À la fin de ce voyage, nous espérons que vous serez armés d'une nouvelle perspective sur comment naviguer les hauts et les bas de la vie avec grâce, équanimité et un esprit imperturbable. Restez avec nous, alors que nous explorons l'art libérateur du détachement. Il est temps de se lancer dans un voyage philosophique de découverte de soi et d'apprendre l'art de lâcher prise pour vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Alors que nous nous lançons dans cette exploration, il est important de d'abord poser le décor en nous plongeant dans le lien intrinsèque entre la philosophie et le bonheur. Quel rôle la philosophie joue-t-elle dans la définition et la compréhension du bonheur ? La philosophie dans son essence est l'amour de la sagesse. C'est une exploration des questions fondamentales sur l'existence, la réalité, la connaissance, les valeurs, la raison, et cruciale pour notre discussion aujourd'hui, le bonheur. Les philosophes, à travers les âges et les cultures, ont lutté avec la question de ce qu'est le bonheur et comment il peut être atteint. Des philosophes grecs anciens aux penseurs modernes, la quête de la compréhension du bonheur a toujours été au cœur de la recherche philosophique. Le bonheur est un concept qui, en surface, semble simple et universel. Mais en creusant plus profondément, il révèle une nature multidimensionnelle, profondément subjective et complexe. Notre compréhension du bonheur est généralement liée à nos expériences personnelles, à notre contexte culturel et aux attentes sociétales. Cependant, en passant d'un prisme personnel à la vaste perspective philosophique, la signification du bonheur s'élargit et s'approfondit. Explorons les différentes perspectives philosophiques sur le bonheur, en commençant par les anciens Grecs. Pour Aristote, l'un des philosophes les plus influents de tous les temps, le bonheur n'était pas une émotion éphémère ou un état de joie momentané. Il a proposé le concept de eudaimonia, souvent traduit par épanouissement ou la bonne vie. Pour Aristote, le bonheur consistait à vivre une vie de vertu et de sagesse, à réaliser son potentiel et à contribuer à la société.
Il s'agissait de cultiver une vie intérieure riche, pas de poursuivre le plaisir. En revanche, le philosophe Épicure considérait le bonheur comme la poursuite du plaisir et l'évitement de la douleur. Cependant, la philosophie épicurienne ne prône pas l'indulgence hédoniste. Épicure mettait l'accent sur les plaisirs simples et naturels de la vie comme l'amitié, les poursuites intellectuelles et la tranquillité d'esprit. Avançons jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle. Pendant l'âge des Lumières, et nous rencontrons des philosophes utilitaristes comme Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Ils ont proposé que le bonheur consiste à maximiser le plaisir pour le plus grand nombre de personnes, formant ainsi la base de leurs directives morales et éthiques. Au XIXe siècle, Arthur Schopenhauer, philosophe allemand, a proposé une vision plus pessimiste. Il croyait que la vie est remplie de souffrances et que le bonheur n'est que l'absence de cette souffrance. La philosophie de Schopenhauer préconise de réduire les désirs pour minimiser la déception et la douleur, donnant une interprétation différente de notre compréhension du bonheur. Puis nous avons les existentialistes du XXe siècle comme Jean-Paul Sartre et Albert Camus, qui croyaient que la vie n'a intrinsèquement aucun sens, et qu'il appartient à chaque individu de créer son propre but et de définir son propre bonheur. Ils ont rejeté les normes sociétales et encouragé l'authenticité et la liberté personnelle. Et nous ne pouvons pas oublier les traditions philosophiques orientales, comme le bouddhisme, qui enseigne que le bonheur est atteint par l'élimination du désir et de l'attachement, conduisant à un état de paix intérieure et d'illumination. Ce qui ressort de ces différentes perspectives philosophiques, c'est que le bonheur n'est pas un concept universel, profondément personnel et étroitement lié à nos valeurs, nos choix et notre compréhension du monde. Différentes philosophies proposent différentes voies vers le bonheur, que ce soit par la vertu, le plaisir, l'absence de douleur, la liberté personnelle ou l'éveil spirituel. Dans notre exploration d'aujourd'hui, de l'art, de ne pas se soucier, nous verrons comment le fait de lâcher prise sur certaines préoccupations s'aligne avec ces diverses perspectives philosophiques sur le bonheur. Il s'agit de trouver une approche équilibrée et réfléchie à ce qui nous préoccupe, nous menant finalement vers une vie épanouissante et satisfaite. Il est crucial de se rappeler que la philosophie ne fournit pas de réponses toutes faites, mais nous guide pour poser les bonnes questions. Alors que nous nous plongeons plus profondément dans l'art, de ne pas se soucier. Gardons l'esprit ouvert, remettons en question nos préjugés et laissons ces divers enseignements philosophiques éclairer notre compréhension du bonheur. Lançons-nous dans ce voyage intrigant en tirant des leçons des philosophes célèbres et de leurs profondes perspectives sur le bonheur. Tournons maintenant notre attention vers le stoïcisme, une ancienne philosophie grecque qui a regagné en popularité ces dernières années pour sa profonde sagesse et ses perspectives pratiques sur la manière de mener une bonne vie. Le stoïcisme a été fondé à Athènes par Zénon de Cydioum au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais ce sont les philosophes stoïciens ultérieurs comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, dont les enseignements ont résisté à l'épreuve du temps et continuent de résonner avec nous aujourd'hui. Le stoïcisme est une philosophie de l'éthique personnelle qui met l'accent sur la vertu, la raison et l'autodiscipline. Il enseigne que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons maîtriser notre réaction face aux événements. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas, fournissant un cadre puissant pour l'art de ne pas se soucier. Cela nous amène au concept stoïcien de la dichotomie du contrôle. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, a exprimé ce principe avec éloquence dans son Enchiridion, où Manuel, il a écrit « Certaines choses sont en notre pouvoir, tandis que d'autres ne le sont pas. Sont en notre pouvoir l'opinion, la motivation, le désir, l'aversion, et en un mot, tout ce qui est de notre propre fait. Notre corps, propriété, réputation, poste, et tout ce qui ne dépend pas de nous n'est pas en notre pouvoir. » Cette profonde dichotomie nous rappelle d'investir notre temps, notre énergie et nos émotions dans les domaines de notre vie que nous pouvons contrôler, et de pratiquer l'indifférence ou de ne pas se soucier du reste. Ce n'est pas un encouragement à la passivité ou à la négligence des responsabilités. Au contraire,
Cela nous invite à discerner les choses qui sont vraiment significatives et dignes de notre attention et de nos soins. Il s'agit de choisir de ne pas être perturbé par les éléments incontrôlables de la vie, préservant ainsi notre tranquillité d'esprit et nous alignant sur l'ordre naturel de l'univers, un principe stoïcien fondamental. L'incarnation de l'art de ne pas se soucier peut être vue dans les méditations de Marc Aurèle. En tant qu'empereur romain, Marc Aurèle avait un pouvoir et une influence considérables. Pourtant, ses écrits reflètent une compréhension de la nature éphémère de ses biens externes. Il a écrit qu'il faut très peu pour faire une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Il a souvent souligné l'importance de la paix intérieure et de la tranquillité par rapport aux réalisations ou reconnaissances externes, incarnant l'art stoïcien de ne pas se soucier des choses hors de notre contrôle. Sénèque, un autre philosophe stoïcien influent, illustre davantage ce principe dans ses lettres. Il enseignait que nous devrions rester indifférents aux circonstances extérieures, ne nous permettant pas d'être excessivement perturbés par l'adversité ou trop excités par la prospérité. Dans l'une de ses lettres, il a écrit « Le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse sur l'avenir, de ne pas nous amuser avec des espoirs ou des peurs, mais de nous contenter de ce que nous avons, ce qui est suffisant, car celui qui est ainsi ne manque de rien. » En pratiquant les principes stoïciens, nous apprenons à ne pas nous soucier des circonstances toujours changeantes de nos vies et à nous concentrer plutôt sur le développement de notre caractère, de notre sagesse et de notre vertu. Nous apprenons à être satisfaits de ce que nous avons, détachés des événements extérieurs, en paix avec le monde. L'art stoïcien de ne pas se soucier ne signifie pas être indifférent à tout. Il s'agit de savoir où diriger au mieux nos soins et notre attention pour une vie épanouissante et tranquille. La vie. Maintenant, nous passons de l'école de pensée stoïcienne au jardin d'Épicure. Épicure, un ancien philosophe grec qui a fondé l'école de philosophie connue sous le nom d'épicurisme, offre une autre perspective sur l'art de ne pas se soucier. Contrairement aux idées reçues, l'épicurisme ne consiste pas à se livrer à des plaisirs physiques ou à mener une vie de luxe. Au lieu de cela, il s'agit de comprendre la nature du plaisir et du désir et de mener une vie de tranquillité, de liberté et d'amitié. Épicure enseignait que le plaisir est le bien suprême et le but ultime de la vie, mais il soulignait également que tous les plaisirs ne valent pas la peine d'être poursuivis. Il faisait la distinction entre les plaisirs cinétiques, qui découlent de la satisfaction d'un désir, et les plaisirs catastématiques, qui sont l'état paisible de contentement lorsque nous sommes libres de douleur et de désir. Selon Épicure, la meilleure vie est celle où nous pouvons maintenir un état de plaisir catastématique, appréciant les joies simples de la vie sans être constamment poussés par les désirs. Un aspect significatif de l'épicurisme, lié à l'art de ne pas se soucier, et sa position sur les attentes sociétales et les désirs matériels. Épicure préconisait une vie simple, loin de l'agitation de la société athénienne. Il croyait que beaucoup de nos désirs, tels que le désir de richesse, de célébrité ou de pouvoir, nous sont inculqués par les attentes sociétales et ne sont ni naturels ni nécessaires. Ces désirs, selon Épicure, conduisent souvent à plus de douleur que de plaisir, car ils sont insatiables et nous maintiennent dans un état constant de manque. Épicure a écrit de manière célèbre : « Si tu veux rendre un homme heureux, n'ajoute pas à ses richesses, mais retire de ses désirs. » Cette perspective perspicace nous encourage à ne pas nous soucier de la poursuite de la richesse matérielle ou du statut social, et à nous concentrer plutôt sur le développement de la tranquillité intérieure et l'entretien de relations significatives. Un autre enseignement fascinant d'Épicure est sa vision de la peur, en particulier la peur de la mort. Il a affirmé que la mort ne nous concerne pas, car quand nous sommes là, la mort n'est pas présente, et quand la mort est là, nous n'existons plus. En dissipant la peur de la mort, Épicure nous encourage à ne pas nous soucier de cet aspect inévitable de la vie, nous permettant de vivre plus librement et joyeusement dans le moment présent. Alors, comment ces principes peuvent-ils conduire à une vie plus heureuse ? En comprenant la nature de nos désirs, en distinguant ceux qui sont nécessaires de ceux qui ne le sont pas, et en apprenant à les gérer efficacement, nous pouvons atteindre un état de contentement et de paix intérieure.
En choisissant de ne pas se soucier des attentes sociétales ou de la peur de la mort, nous nous libérons des inquiétudes et des angoisses inutiles, créant ainsi de la place pour une véritable joie et tranquillité. Grâce à l'épicurisme, nous apprenons que le bonheur ne vient pas des possessions extérieures ou du statut, mais d'un état intérieur de paix, exempt de douleur et de tourments. Cette philosophie nous enseigne à célébrer les plaisirs simples de la vie, l'amitié, la pensée et la liberté de la peur et du désir, nous donnant une perspective précieuse sur l'art de ne pas se soucier. Le mode de vie épicurien nous invite à repenser nos valeurs et nos désirs, à lâcher prise sur les attentes sociétales et les soucis inutiles, et à embrasser les plaisirs simples et durables de la vie. Poursuivons notre voyage avec ces aperçus d'Épicure en tête. Apprécions le rôle du plaisir et du désir dans nos vies, et apprenons à nous soucier moins des choses qui ne contribuent pas à notre bonheur durable. Alors que nous poursuivons cette exploration philosophique de l'art de ne pas se soucier, nous voyageons ensuite au Danemark du XIXe siècle et rencontrons Søren Kierkegaard, largement reconnu comme le père de l'existentialisme. Kierkegaard vivait à une époque et dans un contexte culturel complètement différent des philosophes précédemment discutés. La philosophie existentielle de Kierkegaard met l'accent sur l'individu, ses émotions, sa liberté, ses choix et son existence subjective. Il croyait que la vérité est subjective et que chaque individu doit naviguer indépendamment dans les complexités de la vie. Ses écrits présentent une plongée profonde dans la psychologie humaine, explorant des thèmes tels que l'anxiété, le désespoir et la quête de sens. L'un des concepts les plus célèbres de Kierkegaard est le saut de foi. Face aux incertitudes et aux paradoxes de la vie, Kierkegaard a proposé que l'on doit faire un saut de foi dans la vie religieuse pour trouver un but et surmonter le désespoir. Maintenant, bien que le saut de foi ait des connotations religieuses, surtout dans les écrits de Kierkegaard, le concept sous-jacent dépasse la sphère religieuse. Il s'agit d'embrasser l'incertitude, d'avoir le courage de prendre des décisions sans une connaissance complète de ce que pourrait être le résultat. Une grande part de notre stress et anxiété au quotidien provient de l'incertitude. Nous nous inquiétons pour l'avenir. Nous redoutons l'imprévisible, et il nous est difficile de décider lorsque nous ne pouvons anticiper les conséquences. Mais que se passerait-il si nous décidions d'ignorer cette incertitude ? Et si nous faisions ce saut de foi, acceptons l'incertitude et faisons nos choix avec conviction et courage. Kierkegaard a écrit : la vie peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais doit être vécue en allant de l'avant. Dans le contexte de notre discussion, cette citation est un rappel que bien que nous puissions réfléchir à nos expériences passées pour acquérir de la compréhension et de la sagesse, nous ne pouvons ni prédire ni contrôler l'avenir. Ainsi, choisir de ne pas se soucier des incertitudes futures ne signifie pas être imprudent ou indifférent aux résultats. Au lieu de cela, il s'agit de nous libérer de la peur paralysante de l'inconnu, nous permettant de vivre pleinement dans le présent et d'agir selon nos valeurs et nos croyances. Embrasser le saut de foi de Kierkegaard pourrait nous conduire à un plus grand bonheur en nous libérant des fardeaux de l'anxiété et de la peur. Lorsque nous cessons de nous soucier excessivement des incertitudes, nous pouvons concentrer notre énergie sur le moment présent et sur les actions qui sont en accord avec nos valeurs. En faisant ainsi, nous nous donnons la liberté de mener une vie authentique, une vie où nous ne sommes pas constamment submergés par ce qui pourrait se passer dans le futur. La philosophie existentielle de Kierkegaard nous invite à une profonde réflexion sur notre existence individuelle, nos angoisses et notre liberté. Ce concept du saut de foi nous offre une stratégie pour faire face aux incertitudes de la vie, non pas en essayant de prédire ou de contrôler l'avenir, mais en embrassant courageusement ces incertitudes et en se concentrant sur notre moi authentique. Sautons courageusement dans les incertitudes de la vie, en nous souciant moins de ce que nous ne pouvons pas contrôler, et plus de vivre de manière authentique et pleine dans le présent. Des rues animées du Danemark du XIXe siècle, notre voyage philosophique nous emmène à l'est vers l'Inde ancienne, où Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha, a introduit une philosophie profonde et un chemin vers l'éveil spirituel, le bouddhisme.
Le bouddhisme, une tradition non théiste, offre une perspective unique sur le bonheur, la souffrance, le détachement et l'art de ne pas se soucier de ce qui est transitoire et éphémère. Le bouddhisme définit le bonheur différemment de nombreuses philosophies occidentales. Au lieu d'assimiler le bonheur au plaisir ou à la satisfaction des désirs, le bouddhisme considère le véritable bonheur comme un état profond et durable de bien-être et de contentement qui découle de la paix intérieure et de la sagesse. Ce bonheur est indépendant des circonstances extérieures et est accessible à tous grâce à la pleine conscience, à une conduite éthique et à la compréhension de la nature de la réalité. Au cœur du bouddhisme se trouvent les 4 nobles vérités, qui décrivent la nature de la souffrance, sa cause, sa cessation et le chemin menant à sa cessation. Le Bouddha a enseigné que la souffrance provient de tanha, ou du désir, une soif insatiable pour quelque chose d'autre ou de plus que ce qui est. Ce désir naît de notre ignorance de la véritable nature de la réalité, caractérisée par l'impermanence, l'insatisfaction et le non-soi. Cela nous amène aux principes bouddhistes de détachement et de non-attachement, qui sont essentiels pour comprendre l'art de ne pas se soucier d'un point de vue bouddhiste. Le détachement dans le bouddhisme ne signifie pas l'indifférence ou l'évitement des expériences de la vie. Au lieu de cela, c'est une compréhension profonde et une acceptation de la nature éphémère de tous les phénomènes. Il s'agit de ne pas s'accrocher aux personnes, aux choses, aux expériences ou même aux idées, sachant qu'elles sont sujettes au changement et à la dissolution. Le non-attachement va de pair avec le détachement. C'est un état de liberté vis-à-vis du besoin compulsif de s'attacher aux choses, expériences ou idées. Lorsque nous pratiquons le non-attachement, nous nous engageons pleinement dans la vie telle qu'elle se déroule, éprouvant la joie, la tristesse, le plaisir et la douleur sans être asservis par ces sentiments éphémères. Nous apprenons à nous soucier profondément de la vie sans en être liés. En ne se souciant pas des choses éphémères, nous ne les rejetons ni ne les dévalorisons. Au contraire, nous apprenons à les aborder d'une manière plus saine, à les vivre pleinement, à les apprécier tant qu'elles durent, mais sans souffrir lorsqu'elles changent ou disparaissent. Cette perspective, appliquée à la vie, peut mener à une profonde paix intérieure et au bonheur. Elle nous aide à apprécier la beauté des saisons changeantes de la vie sans être emportés par les tempêtes du désir, de l'aversion ou de l'illusion. Le Bouddha a dit « Vous ne perdez que ce à quoi vous vous attachez ». Cette déclaration simple mais profonde encapsule l'essence du détachement bouddhiste et du non-attachement. Elle nous invite à lâcher prise, à arrêter de nous soucier excessivement de ce qui est intrinsèquement éphémère et insaisissable. En faisant cela, nous nous libérons de beaucoup de souffrances auto-infligées et ouvrons la porte à un bonheur plus profond et durable. Le bouddhisme, avec ses profondes intuitions sur la nature de la réalité et de l'esprit humain, offre des conseils précieux sur l'art de ne pas se soucier. En comprenant et en pratiquant les principes du détachement et du non-attachement, nous pouvons apprendre à naviguer dans la vie avec plus de paix, de clarté et de liberté. En poursuivant notre exploration, n'oublions pas la sagesse du Bouddha. Rappelons-nous que tout est sujet au changement, et qu'en ne s'accrochant pas aux choses éphémères, nous pouvons atteindre un état de paix intérieure et de bonheur durable. N'est-ce pas ce que nous voulons tous au final ? Notre exploration philosophique nous ramène maintenant en Europe, cette fois en Allemagne, à la fin du XIXe siècle, où nous rencontrons l'un des philosophes les plus influents et controversés, Friedrich Nietzsche. Connu pour ses critiques de la morale traditionnelle et sa philosophie de l'affirmation de la vie, Nietzsche nous offre une puissante perspective pour voir l'art de ne pas se soucier. Au cœur de la philosophie de Nietzsche se trouve le concept d'affirmation de la vie, qu'il considérait comme le plus haut état de l'être humain. Affirmer la vie, selon Nietzsche, c'est embrasser l'existence telle qu'elle est, avec toutes ses contradictions, incertitudes et défis. Il s'agit de dire oui à la vie, non pas de manière passive ou résignée, mais avec un sentiment de joie, de curiosité et de créativité. Cette philosophie de l'affirmation de la vie est étroitement liée aux vues de Nietzsche sur les normes sociétales et l'art de ne pas se soucier. Nietzsche croyait que les normes sociétales et la moralité traditionnelle empêchent souvent les individus de vivre pleinement et authentiquement.
Il a critiqué la moralité universelle qui dicte le bien et le mal pour tous. Pour Nietzsche, ne pas se soucier des normes sociétales et de la moralité traditionnelle ne signifie pas devenir indifférent ou apathique, mais plutôt de se surpasser, un processus par lequel les individus transcendent leurs comportements et croyances conditionnés pour créer leurs propres valeurs. Lorsque nous cessons de nous soucier des attentes sociétales, nous pouvons commencer à questionner, critiquer, et finalement, surmonter ces valeurs imposées. Cela nous permet de devenir les auteurs de notre code moral, définissant ce qui est significatif, valable et épanouissant pour nous. Ici, nous rencontrons le concept de l'Ubermensch, souvent traduit par le surhomme ou Superman. Ce concept représente l'individu idéal de Nietzsche qui a réussi à se surpasser, à affirmer ses valeurs et à affirmer la vie dans toute sa complexité. L'Ubermensch incarne le principe de ne pas se soucier de la moralité conventionnelle, choisissant plutôt d'embrasser la vie avec tout son chaos et son incertitude, et de créer leur propre cadre moral. Nietzsche a écrit dans Ainsi parlait Zarathustra, « Je vous enseigne le surhomme. L'homme doit être dépassé. Qu'avez-vous fait pour y parvenir ?» Ces mots puissants sont un appel à l'action. Ils nous mettent au défi de nous interroger, de nous efforcer, de créer. Ils nous rappellent notre capacité à nous surpasser, notre potentiel à devenir qui nous sommes vraiment. Alors, que nous offre la philosophie de Nietzsche dans notre quête pour maîtriser l'art de ne pas se soucier ? Elle nous invite à réévaluer notre relation avec les normes sociétales et la morale traditionnelle. Elle nous encourage à ne pas nous soucier de ces attentes externes d'une manière qui étouffe notre individualité, mais plutôt à créer nos propres valeurs et à affirmer la vie telle qu'elle est. Alors que nous avançons dans notre exploration, souvenons-nous des idées puissantes de Nietzsche, efforçons-nous de nous surpasser, osons créer nos valeurs et apprenons à affirmer la vie dans toute sa complexité. Alors que nous poursuivons notre voyage philosophique, nous nous trouvons maintenant plongés dans le XXe, dans un monde qui lutte encore avec les conséquences de 2 guerres mondiales, un monde dans lequel l'existentialisme est né. Ce mouvement philosophique, caractérisé par son accent sur l'individualité, la liberté et la responsabilité personnelle, offre une nouvelle perspective sur la vie heureuse et épanouie. L'existentialisme, avec ses racines dans les œuvres de Søren Kierkegaard et Friedrich Nietzsche, a pris son essor avec des philosophes comme Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Rejetant les catégories philosophiques d'ordre traditionnelles, l'existentialisme se concentre sur l'individu, l'être humain concret, alors qu'il lutte avec l'anxiété, la liberté, l'authenticité et l'absurde. Au cœur de l'existentialisme se trouve la croyance en la primauté de l'existence individuelle, essence. Comme l'a si bien dit Sartre, l'existence précède l'essence, ce qui signifie que nous existons d'abord, et c'est à travers nos actions, nos choix et nos expériences que nous définissons qui nous sommes. Cette liberté de nous créer est à la fois stimulante et intimidante. Elle place la responsabilité de nos vies carrément sur nos épaules, faisant de nous les auteurs de notre destin. L'existentialisme met l'accent sur la liberté individuelle et considère la vie comme absurde. Comme l'a exprimé Albert Camus dans ses œuvres, la vie est intrinsèquement dépourvue de sens, de but ou d'ordre, elle est absurde. Cette réalisation peut mener au désespoir ou à la libération. En ne se souciant pas de l'absurdité, en l'acceptant, nous sommes libérés de la recherche futile d'un sens ou d'une validation externe. Plutôt que cela, concentrons-nous sur la création de notre propre sens, en traçant notre chemin face à l'absurde. Ce thème est magnifiquement exploré dans le mythe de Sisyphe de Camus. Sisyphe, condamné à rouler éternellement un rocher en haut d'une colline pour le voir redescendre, incarne la condition humaine face à l'absurde. Mais comme le suggère Camus, nous devons imaginer Sisyphe heureux. En ne se souciant pas de l'inutilité de sa tâche, Sisyphe peut trouver de la joie et du sens dans le processus lui-même, dans sa lutte et sa persévérance. Alors, que nous offrent des philosophes existentialistes comme Sartre et Camus dans notre exploration ? Ils nous rappellent notre liberté de choix, d'action et de création de notre essence.
Il nous enseigne que la vie est absurde, et en ne se souciant pas de cette absurdité, nous pouvons nous libérer de la validation externe et créer notre propre sens. Il nous incite à embrasser notre liberté, à prendre la responsabilité de nos vies et à tracer notre chemin face à l'absurde. Alors que nous avons voyagé à travers la riche tapisserie de la philosophie, du stoïcisme au bouddhisme, de Nietzsche à Sartre et Camus, nous avons plongé profondément dans les domaines théoriques de l'art de ne pas se soucier. Maintenant, traduisons cette sagesse théorique en actions concrètes. Comment pouvons-nous appliquer ces leçons philosophiques dans notre vie quotidienne? Quelles mesures concrètes pouvons-nous prendre? Tout d'abord, nous devons identifier les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Réfléchissez au principe stoïcien de la dichotomie du contrôle. Séparez les choses de votre vie, en celles que vous pouvez contrôler et celles que vous ne pouvez pas. La clé est de concentrer nos énergies sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions, et d'apprendre à lâcher prise sur les choses qui échappent à notre contrôle. Ce simple geste peut grandement réduire le stress et l'anxiété superflus, laissant place à plus de joie, de liberté et d'épanouissement. Passons maintenant au deuxième point, accepter l'incertitude. Comme Kierkegaard nous l'a enseigné, la vie est remplie d'incertitudes, et essayer de tout contrôler ou prédire est non seulement futile, mais peut aussi conduire à l'insatisfaction. En embrassant l'incertitude, en faisant ce saut de foi, nous pouvons nous libérer de la peur et de l'anxiété associées à l'inconnu. Nous commençons à percevoir l'incertitude comme une opportunité de croissance et de changement. La troisième étape implique de faire face aux attentes sociétales. Comme nous l'avons appris d'Épicure, Nietzsche et l'existentialisme, les normes et les attentes sociétales peuvent souvent entraver notre authenticité et notre bonheur. Pensez aux pressions que vous subissez dans votre vie. Sont-ils en accord avec vos valeurs et désirs, ou étouffent-ils votre individualité? Ne pas se soucier de ces attentes sociétales ne signifie pas négliger vos responsabilités ou devenir indifférent. Il s'agit plutôt de retrouver votre liberté de choisir votre voie, vos valeurs, et de façonner votre essence. La quatrième étape nous invite à accepter l'absurdité de la vie. En s'inspirant de Camus, nous pouvons reconnaître et accepter l'absurdité inhérente à la vie. Au lieu de chercher un sens ou une validation externe, concentrez-vous sur la création de votre propre sens. Cela pourrait être via vos relations, passions, travail ou développement personnel. Trouvez de la joie dans votre lutte sisyphéenne. Bien que ces étapes puissent nous guider dans notre voyage, l'application de ces étapes n'est pas sans ses défis. Ce voyage de toute une vie requiert patience, courage et autocompassion. Il peut y avoir des moments de doute, de peur ou de confusion. Rappelez-vous qu'il est normal de ressentir ces émotions. Ils font partie de l'expérience humaine. Au lieu de leur résister, reconnaissez-les, apprenez d'eux et laissez-les vous guider sur votre chemin. Vous vous demandez peut-être comment puis-je mettre ces idées en pratique dès maintenant? Eh bien, la pleine conscience peut être un outil puissant dans ce voyage. La pleine conscience est la pratique d'être pleinement présent, de prêter attention à l'ici et maintenant, sans jugement. Elle nous permet d'observer nos pensées, émotions et sensations telles qu'elles sont sans nous y laisser prendre. Essayez cette technique de pleine conscience. Prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir en silence. Concentrez-vous sur votre respiration, sur la sensation de l'air qui entre et sort de votre corps. Si votre esprit s'égare, recentrez-le en douceur sur votre respiration. Cette pratique peut vous aider à cultiver un sentiment de présence, d'acceptation et de non-attachement, élément clé dans l'art de ne pas se soucier. Rappelez-vous, ne pas se soucier n'est pas synonyme d'indifférence ou de négligence. Il s'agit de discerner ce qui compte vraiment, d'embrasser la vie avec toutes ses incertitudes et absurdités, de créer notre essence face aux attentes sociétales. C'est un voyage, pas une destination, qui nécessite du courage, de l'autocompassion et une volonté d'embrasser la plénitude de notre expérience humaine. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration de l'art de ne pas se soucier, il est temps de faire une pause, de réfléchir et peut-être de préparer le terrain pour ce qui suit.
Nous avons entrepris un voyage fascinant à travers le temps, des sages stoïciens de la Rome antique aux penseurs existentialistes du XXe siècle, explorant comment ces écoles philosophiques ont abordé le concept de l'indifférence. Nous avons exploré le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle, apprenant que le chemin vers la tranquillité et le bonheur réside dans la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas, et en concentrant notre attention et notre énergie sur le premier. Nous nous sommes plongés dans la philosophie épicurienne, tirant des enseignements d'Épicure sur le plaisir, le désir et l'importance de ne pas se soucier des attentes de la société. Nous avons fait un saut de foi avec Kierkegaard, embrassant les incertitudes inhérentes à la vie et comprenant comment le fait de ne pas se soucier de certains résultats peut conduire à une existence plus heureuse. Nous avons plongé dans les profondeurs de la philosophie orientale, comprenant comment les principes de détachement et de non-attachement du bouddhisme peuvent nous aider à lâcher prise sur les choses éphémères, conduisant ainsi à la paix intérieure et au bonheur. Nietzsche nous a poussés à remettre en question les normes sociétales, et à travers sa philosophie affirmant la vie, nous a enseigné le pouvoir de ne pas se soucier de se conformer à ces normes dans notre quête de dépassement de soi. Les philosophes existentialistes, en particulier Sartre et Camus, ont souligné l'absurdité de la vie et nous ont encouragés à prendre la responsabilité de notre propre existence, réitérant comment ne pas se soucier de cette absurdité inhérente peut conduire à la liberté personnelle. Dans la dernière section, nous avons discuté de comment appliquer ces principes philosophiques dans la vie quotidienne. Nous avons examiné des moyens d'identifier ce qui compte vraiment pour nous. Comment embrasser l'incertitude, affronter les attentes sociétales et accepter l'absurdité de la vie. Nous avons également abordé certains défis potentiels en cours de route et discuté d'une technique simple de pleine conscience pour cultiver la présence, l'acceptation et le non-attachement. Cependant, cette exploration n'est que le début de votre voyage. L'art de ne pas se soucier n'est pas une destination, mais une pratique de toute une vie, un chemin à suivre. Cela requiert patience, courage et bienveillance envers soi-même. Au fur et à mesure que vous poursuivez votre exploration, n'oubliez pas d'appliquer ces perspectives philosophiques à votre propre vie pour discerner ce qui compte vraiment pour vous et pour ne pas vous soucier de ce qui ne sert pas à votre bien suprême. Dans le grand schéma de la vie, ce qui compte le plus, ce sont les leçons apprises, les perspectives acquises et les personnes touchées. Allez de l'avant, explorez l'art de lâcher prise dans votre vie. Observez les changements, la liberté et le bonheur que cela apporte. Rappelez-vous, le voyage vers l'indifférence ne consiste pas à devenir indifférent ou négligent. Il s'agit d'embrasser votre authenticité, de retrouver votre liberté et de tracer votre voie. Il s'agit de créer votre essence face aux attentes sociétales, aux incertitudes et à l'absurdité inhérente de la vie.